Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie réservée aux hommes. Ses principes sont axés sur l'amélioration de la condition humaine, et cela vaut pour tous les êtres humains, quel que soit leur âge, leur origine ethnique, leur niveau de revenu ou leur sexe. Le stoïcisme fournit des conseils sur les types d'individus que l'on peut rencontrer dans la vie et sur la manière de les traiter, ainsi que sur les types de personnes que nous devons éviter. Jetons-y un coup d'œil et soyons prudents à leur égard. Si vous appréciez le contenu de ma chaîne, je serai ravi que vous me souteniez en aimant et en vous abonnant. Les stoïciens de l'Antiquité ont eu des résultats inégaux en ce qui concerne le statut des femmes. D'une part, ils reconnaissaient que les femmes étaient pleinement capables de rationalité et de vertu. D'autre part, ils continuaient à penser que le rôle des femmes était à la maison. Épicure et de nombreux autres stoïciens, dont Cicéron, Musonius et Sénèque, considéraient que les femmes dépendaient en fin de compte des hommes pour réussir. Bien qu'Épicure élève les femmes au-dessus du statut d'objet sexuel pour les amener à la modestie et à l'amélioration, il définit toujours la bonté des femmes en fonction de l'image qu'elles donnent aux hommes. Selon Lactance, un auteur chrétien de la première heure, les stoïciens disaient qu'il fallait enseigner la philosophie aux femmes et aux esclaves, car ils ne voyaient pas de différence entre leur capacité de sagesse et celle des hommes libres. Il s'agit très clairement d'un rejet de la notion d'esclavage naturel d'Aristote. Voici 7 types de personnes dont le stoïcisme nous met en garde, nous suggérant d'être prudents à leur égard ou de les éviter complètement. Les commères, les stoïciens ont souvent parlé de l'importance de se concentrer sur ses propres actions et son caractère, plutôt que sur les affaires des autres. Les personnes qui font constamment des commérages ou qui se mêlent des affaires des autres peuvent être une source de distraction. Les commères peuvent vous entraîner dans des drames inutiles et vous détourner de votre chemin. Une personne qui s'adonne à des discussions oiseuses ou à des rumeurs sur les autres est souvent plus intéressée par la vie des autres que par la sienne. Elle aime partager et exagérer les détails, sans se soucier de la vérité ou des conséquences. Les commérages peuvent être perturbateurs pour plusieurs raisons. Le stoïcisme encourage à se tourner vers l'intérieur et à se concentrer sur l'amélioration de soi, alors que les commères, par nature, font le contraire, se concentrant sur les questions extérieures et la vie des autres. La fréquentation des commères peut apporter une énergie négative, car les sujets abordés sont souvent centrés sur la critique, les jugements ou les secrets personnels. Il est donc conseillé d'aborder ces personnes avec prudence et de s'assurer que l'on ne tombe pas dans le piège de la rumeur. Le plaignant, le stoïcisme enseigne l'acceptation et la compréhension du fait que certaines choses sont indépendantes de notre volonté. Les personnes qui se plaignent s'attardent souvent sur les aspects négatifs et les choses qu'elles ne peuvent pas changer, dépensant leur énergie inutilement. Elles peuvent drainer votre énergie et affaiblir votre esprit par leur lamentation constante. Le plaignant est une personne qui a l'habitude de se concentrer sur les aspects négatifs, les lacunes et les adversités, exprimant souvent son insatisfaction quelle que soit la situation. La négativité constante peut être épuisante et écouter des plaintes sans fin peut saper l'enthousiasme et le moral d'une personne. Au lieu de trouver des solutions ou de tirer des enseignements des difficultés rencontrées, les personnes qui se plaignent restent souvent bloquées dans leurs problèmes, ce qui les empêche de s'épanouir. Le pessimisme contagieux et l'exposition constante à un plaignant peuvent influencer les autres à adopter un état d'esprit similaire, en voyant des obstacles au lieu d'opportunités. Le fait de se concentrer sur les aspects négatifs peut faire perdre la perspective de la situation dans son ensemble, ce qui empêche de profiter des bienfaits de la vie. L'arrogant, Épicure, l'un des grands philosophes stoïciens, mettait en garde contre le fait de se croire supérieur. Les arrogants s'élèvent au-dessus des autres, ce qui va à l'encontre du principe stoïcien d'humilité et de fraternité universelle. S'engager trop profondément avec des personnes arrogantes peut perturber votre propre humilité et votre sens de l'équilibre. Les personnes arrogantes se caractérisent par un sentiment exagéré de leur propre importance et une croyance en leur supériorité sur les autres. Ces personnes rejettent souvent les opinions, les sentiments et les contributions des autres, estimant que leur point de vue est le plus valable. Voici un aperçu des problèmes qu'elles posent. Manque d'empathie. L'arrogance s'accompagne souvent d'une incapacité à faire preuve d'empathie ou à comprendre véritablement le point de vue des autres, ce qui conduit à des ruptures de communication et à des relations tendues. Résistance à l'apprentissage, croyant qu'elles savent mieux que les autres,
Les personnes arrogantes peuvent résister aux nouvelles informations ou aux retours d'informations, ce qui entrave leur développement et leur capacité d'adaptation. Génération de conflits. Leur attitude dédaigneuse peut conduire à des conflits car elles peuvent contester ceux qui s'opposent à leur point de vue. La démonstration constante de supériorité peut aliéner les collègues, les amis et la famille, ce qui conduit à l'isolement social. Par essence, le stoïcien est coléreux. Les stoïciens accordent de l'importance à la paix de l'esprit et à la tranquillité intérieure. Marcus met l'accent sur la compréhension et la passion plutôt que sur la colère. Le fait de fréquenter de trop près des personnes coléreuses peut perturber votre tranquillité intérieure. L'individu colérique se caractérise par sa rapidité à se mettre en colère et son manque de patience face à des situations ou des personnes qui ne correspondent pas à ses attentes. Ces réactions sont souvent impulsives et explosives, même en réponse à des déclencheurs mineurs. Les interactions avec une personne colérique peuvent ressembler à une marche sur des œufs, ne sachant jamais ce qui pourrait la mettre en colère. Communication étouffée, la propension à l'éruption peut empêcher un dialogue ouvert, car les autres peuvent craindre de provoquer leur colère, ce qui conduit à des sentiments refoulés et à des problèmes non résolus. La rapidité avec laquelle une personne colérique se met en colère peut entraîner une cascade de conséquences négatives, affectant non seulement son bien-être, mais aussi celui de son entourage. Il est essentiel d'aborder ces personnes avec patience et compréhension, tout en fixant des limites claires pour préserver sa propre tranquillité mentale. L'hédoniste. Bien qu'il n'y ait rien de mal à apprécier les plaisirs de la vie, le stoïcisme met en garde contre l'excès d'indulgence ou le fait de laisser le plaisir dicter sa vie. Ceux qui donnent la priorité au plaisir peuvent manquer de maîtrise de soi et se détourner d'activités plus utiles. L'hédoniste est un individu qui recherche passionnément le plaisir et l'autosatisfaction, plaçant souvent ses désirs au-dessus de tout. Sa principale motivation est de rechercher et d'apprécier le luxe et les plaisirs sensoriels de la vie. Les hédonistes donnent souvent la priorité à la satisfaction immédiate plutôt qu'aux objectifs ou aux conséquences à long terme. Cela peut conduire à l'impulsivité et à un manque de prévoyance. Les relations potentielles construites autour de la recherche du plaisir peuvent manquer de profondeur et être éphémères, car elles sont souvent basées sur des plaisirs partagés, plutôt que sur des liens ou des valeurs authentiques. La recherche incessante du plaisir peut conduire les hédonistes à négliger leurs devoirs, leurs responsabilités, voire leur développement personnel. En somme, s'il n'y a rien de mal en soi à rechercher le plaisir, cela peut conduire à un déséquilibre et à des écueils potentiels dans la vie. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les plaisirs de la vie et le respect des responsabilités et des valeurs profondes. Le pessimiste, le stoïcisme nous apprend à voir le monde tel qu'il est, en acceptant le bon comme le mauvais. Les pessimistes, en revanche, ne voient que la noirceur. Une exposition constante à une telle négativité peut affecter votre perception et votre résilience, vous empêchant de faire face aux défis de la vie avec une perspective équilibrée. Le pessimiste se caractérise par une tendance générale à voir le côté négatif des situations. Les pessimistes peuvent être réfractaires aux changements ou aux nouvelles idées, pensant qu'elles sont vouées à l'échec, ce qui peut étouffer l'innovation et le progrès, en sapant le moral. Un négativisme constant peut saper l'énergie et l'enthousiasme des personnes qui les entourent, entraînant une baisse du moral de l'équipe ou du groupe. Prophétie autoréalisatrice. En s'attendant au pire, les pessimistes peuvent involontairement influencer les résultats par leur manque d'effort ou d'engagement, ce qui se traduit par les mêmes échecs. Le manipulateur. Le stoïcisme recherche l'authenticité et la franchise dans ses relations. Les manipulateurs, en revanche, peuvent être trompeurs et utiliser les autres à leur profit. La fréquentation de tels individus peut susciter la méfiance et faire dérailler votre cheminement vers une vie vertueuse. Le manipulateur est une personne qui cherche à contrôler ou à influencer les autres, souvent à des fins personnelles, en utilisant des tactiques subtiles, trompeuses ou sournoises. Un manipulateur peut être éprouvant sur le plan émotionnel, car il s'efforce constamment de discerner les gestes authentiques. Les manipulateurs déforment souvent les faits et jouent avec les émotions pour façonner les perceptions. Avec le temps, cela peut conduire à une perception déformée de la réalité. En conclusion, le stoïcisme nous guide dans la manière d'aborder ces personnes. Il n'incite pas nécessairement à couper les ponts brutalement. Il s'agit plutôt de reconnaître ces traits, de comprendre leur impact potentiel sur notre bien-être et de naviguer dans nos relations avec sagesse et prudence. Comme pour tout,
Ce qui concerne le stoïcisme, la connaissance de soi et la réflexion sont la clé. J'espère que cela vous sera utile.